Et de retour sur la 100e foire exposition d'Angers en direct du parc des expositions jusqu'à ce lundi. On parle d'artistes et artistique avec une fresque sur cette foire pour la 100e avec deux artistes de la région, nantais et angevin, Dupin et Duclos. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors cette fresque, on y fête la 100e de la foire. Qu'est-ce qu'on va y trouver et quel est ce projet ? Alors effectivement, on est artiste du coup depuis plus de 10 ans. On réalise cette fresque pour donc, les 100 ans de la foire, comme tu viens de le dire. Et on invite les gens à participer à cette fresque, c'est-à-dire ils vont nous donner des idées tout simplement, des anecdotes en rapport à la fresque, à la foire pardon, et puis à Angers. Et nous, on vient dessiner ces anecdotes dans la fresque, donc, ce qui permet de créer une œuvre commune et à l'image de la foire. On parle un peu de ce projet. Le point de départ, c'est quoi ? C'est une demande Ouais, le point de départ, c'est Destination Angers qui nous a contactés il y a plusieurs mois désormais. Et on a travaillé en commun pour monter quelque chose assez ambitieux à la hauteur de l'anniversaire des 100 ans de la foire d'Angers. Et donc on a peint le premier fond de la toile il y a 2 mois, je crois. Ouais. On a préparé les fonds de la toile il y a 2 mois et on a commencé un petit peu à dessiner pour ensuite vraiment le top départ, le lancer jeudi là. Alors j'allais dire que la fresque c'est votre art, ça depuis 5 ans c'est votre activité principale. Depuis 5 ans de manière professionnelle totale, ouais. Absolument. Ouais. Pourquoi se lancer dans cet art qui est assez original quand même, la fresque? Il y a un petit lien, je pense, au street art qui nous plaît plutôt bien, et puis c'est très adapté aussi au participatif. Ouais. Les gens peuvent venir nous donner des idées, et nous, voilà. Ouais, il y a quelque chose de très immersif. Quand les gens arrivent, déjà, ils ont un petit peu un effet de surprise, de découvrir les myriades de détails que l'on cache, et puis en travaillant de la fresque, donc du mur, donc du grand, on peut vraiment les plonger dans les anecdotes qui sont dépassées, ça va au-dessus d'eux, et ça, c'est intéressant. Vous le disiez justement, beaucoup de travail en amont. Comment on la définit cette fresque ? Parce que j'imagine qu'on ne se lance pas comme cela par hasard. Chaque fresque est unique, il faut bien identifier le besoin et le projet. Absolument. Oui, bien sûr, il y a un travail de recherche sur le thème déjà précis. Là, le thème, en l'occurrence, c'est la foire Angers aussi, et puis le château d'Angers et la Maine qui sont glissés dedans. Et puis après, voilà, c'est uniquement de l'improvisation. On va dessiner au feeling. Et puis c'est ce qui est cool dans notre métier, c'est que voilà, c'est très créatif, on n'a pas de limite, on n'a pas... C'est vrai qu'il y a quand même un travail en amont, je reviens dessus. Tiens, si tu pouvais... Pardon, il y a un travail en amont historique qui est assez important. On a vraiment épluché, par exemple, les 100 affiches de la foire depuis 1924. On a réfléchi à tout ce qui avait été entrepris par la foire dans les années précédentes pour essayer d'avoir un condensé que nous, on puisse vraiment s'imprégner de ce que c'est. On est un peu des néophytes de la foire, on n'a jamais eu un stand évidemment. Donc on a tout ce travail qu'on fait en fait à chacun de nos projets, aussi travailler pour comprendre où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, quelle base historique on va travailler et comment on va pouvoir la traiter. Donc nous, c'est beaucoup par le bâti, mais on va aussi cacher en fait des éléments en lien avec la foire dans sa globalité. Cette préparation, vous la faites en lien avec la foire ou alors vous avez libre cours à vos idées ? Les deux. Les deux. Les deux. C'est-à-dire ? Évidemment, la foire Destination Angers nous a donné de la matière. On en a besoin. Nous, on ne pouvait pas la trouver par nous-mêmes. Des affiches de 1970, c'est pas facile à trouver. Donc, ils nous ont donné toute une masse d'informations qu'on a épluchées. On a pioché ce qu'on trouvait intéressant, ce que graphiquement, on pensait qu'on pourrait retranscrire et que ça pourrait bien refléter l'histoire, l'image de la foire. Et puis ensuite, comme tu dis Jo, c'est improvisation, freestyle et le fun aussi qu'il y a derrière. C'est plus sympa ça. Ce qui permet de mélanger aussi le passé et le présent, surtout avec les gens qui sont ici à la foire. Donc ça veut dire que là, depuis 2 mois, 3 mois, vous êtes imprégné sur 100 ans d'histoire et donc ça. Incalable sur la foire. On connaît tout par cœur. C'est ça. Faites gaffe parce qu'on vous prend demain pour une émission historique. Alors au final, cette fresque, évidemment, elle est en place depuis le début de la foire. Elle va faire 20 mètres carrés, c'est énorme déjà. Ouais. Lorsqu'on la pose, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes ? Vous imaginez la suite déjà ? Vous vous dites, qu'est-ce qui va arriver sur cette fresque en fin de journée ?
Il ne faut pas trop réfléchir. Hein. L'idée de la feuille blanche peut faire peur un peu. 20 mètres carrés, c'est énorme, mais non, on se lance très vite dans la création. Et puis voilà, on ne peut pas se tromper avec les idées des gens, ça file tout seul. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est le côté très spontané dans la création. Étant donné qu'on attend, nous, que les gens nous donnent des histoires qui vont enrichir la fresque, on ne sait pas vraiment où ça va aller. On a une trame à peu près générale. Mais sinon, voilà, on va broder au fur et à mesure en fonction des gens et de leurs idées. Donc, ouais, la page blanche, ça peut faire peur. Et en même temps, du coup, tout est possible. C'est ça. Comment ça se passe? Les gens viennent d'eux-mêmes vers vous participer à la fresque ou il faut les chercher? Ça dépend. Les curieux viennent nous poser des questions, nous donner des idées. Puis des fois, on va voir les gens pour discuter un petit peu de leur expérience. On est à 4 jours, elle est quasiment terminée, non? Il y a encore un petit peu de place. 80%, ouais, 70, 80, ça on arrive au bout. Bien. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment prendre le temps en fait, avec les gens et avoir des idées qui sont intéressantes en lien avec le territoire, avec l'histoire aussi, les souvenirs. Donc ouais, ça progresse bien. Je pense qu'on est tous les deux assez satisfaits déjà. C'était la question suivante. Parce que le soir, vous vous dites, là, on a fait un taf d'enfer. Si, c'est ça. Ouais, hier soir, typiquement, on s'est un peu posé. On s'est dit, bon, là, c'est pas mal. C'était le moment où on a, du coup, c'est un triptyque. Hein, on a 3 toiles de 3 mètres par 2. C'est la plus grande toile qu'on ait fait au passage. Et c'est le moment où les 3 toiles se rejoignaient, en fait. On faisait communiquer les bouts. Et là, on commence à vraiment voir l'œuvre dans sa globalité. Ouais, on est assez content, on est satisfait. C'est un beau projet. Bien, Des moments forts qui vous ont marqué depuis 4 jours? Il y en a plein, beaucoup d'anecdotes des gens qui racontent leur histoire, c'est hyper intéressant. Ouais, des histoires assez formidables, assez intéressantes. Nous, on a préparé pas mal de places pour les exposants aussi, pour qu'ils nous racontent leur lien avec la foire, etc. Donc on les rajoute aussi au fur et à mesure. Je ne saurais pas sortir une anecdote type comme ça. Moi, j'aimais bien l'histoire du maraîcher que tu as eu, toi. C'était un petit monsieur, c'était pas son métier, mais il avait son petit potager. Il venait de tester les melons d'eau pour les connaisseurs dans son jardin. Il m'a raconté cette histoire, il m'a même montré la photo avec la brouette, les melons d'eau, 200 kilos de melons. Et du coup, ça m'a fait rire. Je lui ai dit, on la dessine dans la fresque. Et puis voilà, il était tout content. Alors, on dessine les melons, la brouette, pas les humains. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, alors là, c'est propre à notre engagement artistique. Donc du coup, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment, in fine, créer un terrain de jeu visuel, un endroit qui va stimuler la créativité en fait, du public, des spectateurs. Et donc, ça serait trop facile. Si on met des personnages, un peu comme Où est Charlie, là, tel endroit, il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Alors que si on laisse la place à l'imagination, si on met les scènes de vie, on représente des anecdotes, mais sans mettre les humains, là, chaque personne va pouvoir se faire sa propre narration. Garde une ouverture. On aime bien dire que les personnages, en fait, c'est les spectateurs, c'est ceux qui regardent. Donc ils s'incluent dans la fresque, dans la ville. Oui, c'est excellent. On parle de la suite. La foire se ferme demain, la fresque sera terminée. On n'a qu'une hâte, c'est la découvrir. Ouais, nous aussi, très pressés. Alors c'est fascinant parce que tout le monde nous le demande. Tout le monde nous demande. Mais c'est pas prévu. Mais voilà, où est-ce qu'on verra la fresque, etc. Donc on remonte évidemment toutes ces questions. Nous non plus, on ne sait pas exactement encore, ça n'a pas été décidé où est-ce qu'elle sera exposée, mais c'est en cours. Bon. C'est en cours de préparation. On se renseigne, on va essayer de faire un peu de teasing. On parle de la suite, c'est quoi les prochains projets? On a 2-3 trucs. Il y a un truc, je ne sais pas si on peut trop en discuter. On va partir dans un festival de street art au Mans. On retourne au festival Plein Champ, qui est super. On est réinvité, on est trop contents. Festival du jeu aussi qui se prépare. Festival du jeu de Partenay, absolument. Puis, on va voyager un petit peu aussi plus tard, des choses qui se préparent, mais on revient d'Angleterre là d'ailleurs, Wigan, un très beau projet. La semaine dernière. Sur quel type de projet? Fresque aussi? Une fresque aussi, avec des enfants et adolescents dans un centre, vraiment extraordinaire. C'était humainement très riche, très intéressant. Donc on a d'autres projets encore à l'international qui se prévoient. On pourrait en parler des heures, mais ça veut dire que vous avez des projets qui sont simultanés, c'est-à-dire que vous pouvez bosser sur une fresque et puis sur une deuxième à côté, etc. On a une quinzaine de projets en parallèle non-stop, je dirais, à peu près. Je pense, sans mentir, une quinzaine, facile. D'accord. C'est ça. Ça va, vous n'êtes pas chômé. Non. Mais c'est long en préparation, c'est très étalé sur le temps. Il y a des choses qui arrivent au dernier moment, des choses qui arrivent très en amont, donc il faut être assez souple aussi, mine de rien. Et passionné.
Ouais, c'est ça, évidemment. Ouais. Merci beaucoup Dupin et Duclos. Merci pour l'invitation. Et puis à très bientôt. Merci J'en suis sûr sur d'autres secteurs de jeux, des festivals par exemple. On aura le temps de se revoir. Ça sera avec plaisir. Allez, on est en direct de la 100e foire exposition d'Angers durant tout ce week-end. À tout de suite pour de nouveaux invités.